Il voulait libérer son peuple. Il a fini par l'enfermer. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un dictateur venu du froid, ni d'un tyran sanguinaire à la Kadhafi. On parle d'un intellectuel, calme, cultivé, un homme qui récitait Shakespeare, pendant qu'on creusait des fosses communes. Son nom, Robert Mugabe. Nous sommes en 1980, le Zimbabwe vient de naître. Et dans les urnes, un ancien prisonnier politique devient président. Un héros, un symbole, noir, éduqué, charismatique. L'Afrique applaudit, le monde espère. Mugabe promet l'unité. Il tend la main aux anciens colons. Il parle d'écoles, d'hôpitaux, de réconciliation. Et pendant un temps, il tient parole. Mais derrière le calme, un autre homme se prépare. Un homme blessé, méfiant, prêt à frapper. 1983, le Matabeleland s'embrase. Des dissidents? Non, des civils. 10 000 morts. Silence radio. On appelle ça la Gukurahundi. Pendant ce temps, Mugabe reste droit, impeccable. Il serre des mains, il signe des accords, mais il verrouille la presse. Il écarte ses rivaux. Il forge un pouvoir à son image. Froid, solide, intouchable. Et puis, les années 2000. Les terres sont reprises aux fermiers blancs. On parle de justice historique, mais c'est l'économie qui s'écroule. Les champs se vident, les supermarchés aussi. Le Zimbabwe devient un pays où l'on imprime des billets de 100 000 milliards de dollars. Pour acheter un pain, il aurait pu partir, il aurait pu transmettre, mais il reste. Année après année, élection après élection, même quand l'armée commence à tousser. 2017, les soldats avancent, le vieux lion est à bout de souffle, il tombe, sans procès, sans chaos, juste un silence étrange, comme une page qu'on arrache. Aujourd'hui encore, on ne sait pas vraiment. A-t-il sauvé le Zimbabwe? Ou l'a-t-il brisé en croyant le défendre? Peut-on être à la fois libérateur et bourreau? Ou est-ce que le pouvoir, quand il dure trop longtemps, finit toujours par trahir ceux qu'il voulait protéger?